Comme nous l'avions vu, les interventions de Michel Debré devant ses collègues du Conseil de la République correspondaient en 1955 à sa volonté d'obtenir du gouvernement qu'il se place à la tête de la dynamique tendant à modifier de façon radicale la Constitution de 1946. Cependant, la démarche première de l'Assemblée nationale votant le 24 mai 1955 la résolution relative à la révision avait été entérinée à son tour par le Conseil de la République le 19 juillet. La suite de la procédure de révision fixée par l'article 90 imposait qu'après un délai de 3 mois, le même processus se déroule à nouveau. Mais rien n'avait été fait. Le gouvernement avait d'autres chats à fouetter, semble-t-il, et cela resterait vrai jusqu'au moment où, appuyé par les événements survenus en Algérie, Charles de Gaulle serait porté au pouvoir, c'est-à-dire après le 13 mai 1958. Je laisserai de côté les conditions concrètes du coup d'État sous-jacent pour m'en tenir ici au processus qui devait déboucher sur la mise en place de la Constitution de la Ve République. Le premier pas de la révision avait été, comme nous l'avons vu, effectué dès 1955, c'est-à-dire depuis un temps dépassant très largement le délai minimum obligatoire de 3 mois. Le second pas pouvait être maintenant mis à l'ordre du jour. Or cette fois-ci, Michel Debré ne pourrait pas redouter l'inertie du gouvernement. En effet, le nouveau gouvernement était dirigé par Charles de Gaulle, qui devait être, par ailleurs, le principal bénéficiaire du bouleversement constitutionnel, et quant à Michel Debré lui-même, il était désormais garde des Sceaux et aurait comme rôle de préparer le texte de la future Constitution en opérant les consultations nécessaires. Selon ce que prévoyait l'article 90 de la Constitution de 1946, toujours en vigueur au moment où nous sommes, une fois adoptées les 2 résolutions distantes d'au moins 3 mois, je cite la Constitution, l'Assemblée nationale élabore un projet de loi portant révision de la Constitution. Fin de citation. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit élaborer elle-même les retouches qu'elle estime nécessaires, et par ailleurs, et puisqu'il ne doit s'agir que d'une révision, elle ne peut pas toucher aux équilibres fondamentaux de la Constitution qu'elle modifie, et elle doit s'en tenir aux points indiqués très précisément dans le texte des 2 résolutions. Mais, arguant de l'urgence, le gouvernement de Charles de Gaulle s'engage délibérément dans un coup d'État institutionnel qui vient s'ajouter à celui qui a d'abord visé le seul pouvoir exécutif. Il est important de rappeler que nous sommes en pleine guerre d'Algérie. Daté du 31 mai 1958, le projet de loi constitutionnelle présenté par le gouvernement de Charles de Gaulle, projet modifiant, tendant à modifier l'article 90 de la Constitution, n'a plus aucun rapport ni avec cet article 90, ni même avec la Constitution de 1946. Voici ce que l'on y trouve selon les documents officiels publiés avec 29 années de retard. Je cite: « Les difficultés rencontrées dans le passé prouvent à l'évidence que la procédure de révision telle qu'elle résulte de l'actuelle rédaction de l'article 90 de la Constitution ne permet pas d'aboutir. » Fin de citation. Elle ne permet pas à l'actuelle Constitution d'être remplacée par une autre. Voilà tout. Il ne s'agit donc pas de conserver la Constitution de 1946 tout en modifiant les modalités de révision. Il s'agit, en pulvérisant le système de révision prévu,
de produire une toute nouvelle constitution. Mais qui va donc la produire? La réponse est justement fournie par le projet de loi constitutionnelle présenté par le gouvernement de Charles de Gaulle en dehors de toute légalité, mais avec l'appui d'une assez large majorité dans l'ensemble des députés et des conseillers de la République, à l'exception de quelques individualités, mais surtout de la totalité des parlementaires communistes. Je cite un élément de ce projet de loi constitutionnelle. La modification nécessaire consiste à attribuer au gouvernement, après consultation de personnalités qualifiées et après avis du Conseil d'État, le soin d'établir un projet de loi constitutionnelle et, conformément à l'esprit de l'article 3 de la Constitution, à soumettre le projet à la décision du peuple par voie de référendum. Fin citation. Ainsi, de la Constitution de 1946, ne subsistera-t-il plus jusqu'à un moment donné que l'esprit, rien que l'esprit de son article 3. Nous verrons bientôt de quoi il était fait.